de par le monde, nourrir les gens qui ont faim, dans les rues, dans les villes. Bonjour, j'aimerais devenir ton ami. Parle-moi, raconte-moi tes joies, tes projets, tes peurs et tes rêves. Je serai avec toi tous les jours. Être uni à Jésus, voilà quel était le but de ma vie. Tu aimerais me connaître? Alors regarde la vidéo sur YouTube qui était Carlo Acutis, ton ami Carlo. Je suis contente de vous rencontrer. Avant de commencer, je vais vous dire que moi, dans la vie, d'abord, je n'habite pas l'Ontario, je n'habite pas Sudbury. Moi, je viens de Vaudreuil-Dorion. Je viens du Québec et je suis professeure. Alors aujourd'hui, je suis contente parce que je viens vous présenter un jeune, peut-être que vous connaissez déjà. Il s'appelle Carlo. Carlo, je te présente tout ce groupe. Tu as vu, les enseignantes? Aujourd'hui, Carlo, il vient te voir et il te demande, est-ce que tu veux être mon ami? Hey, Carlo, pour être l'ami de quelqu'un, il faut le connaître. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter Carlo et à la fin de la rencontre, vous déciderez si vous voulez être ami avec ce jeune. Alors, Carlo, il n'est pas né ici au Canada, en Ontario, non. Carlo, il a grandi dans un autre pays. Quel pays? Italie. Tu as raison, il a grandi en Italie. Et tu sais, Carlo, aujourd'hui, là, s'il était assis avec toi, eh bien, Carlo, il pourrait être ton grand frère. Regardez la photo de Carlo. On voit plusieurs points qui nous donnent un petit peu des informations sur sa personnalité. Mais avant de commencer, je vais vous dire que Carlo, c'est un enfant unique. Est-ce qu'il y a parmi vous des enfants qui sont tout seuls? Pas de frères, pas de sœurs. Oh, vous êtes plusieurs! Alors, vous ressemblez à Carlo. Est-ce qu'il y en a parmi vous? Carlo, il y avait 2 chats, 4 chiens. Est-ce qu'il y en a qui ont des chats? Levez la main. Mais vous êtes pareil comme Carlo. Est-ce qu'il y en a qui ont des chiens? Incroyable! Carlo, ils sont pareils comme toi. Est-ce qu'il y en a qui sont sportifs? Par exemple, est-ce qu'il y en a qui jouent au soccer comme Carlo? Est-ce qu'il y en a qui jouent au football comme Carlo? Hey, Carlo, les enfants de l'Ontario ici, de Sudbury, ils sont comme toi en Italie, pareil comme toi. Hey, regarde qu'est-ce qu'il y a en plus sur le personnage de Carlo. Il a quelque chose dans sa main. Carlo! Mais les enfants qui sont devant moi, ils sont pareils comme toi. Ils connaissent Pokémon, ils connaissent PlayStation. Est-ce qu'il y en a qui font des recherches sur Internet parfois? Les enfants ici, là, de votre classe et de vos classes, ils sont pareils comme Carlo. Ils ont grandi dans une société qui est la même chose. Et est-ce que vous remarquez autre chose? Est-ce qu'on a tout dit? Qu'est-ce qu'on voit de différent? Est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut rajouter? Vas-y. Carlo a un chapelet. Carlo a un chapelet. Oh, toi, tu as même le tien. Hey, tu es comme Carlo. Carlo, il avait son chapelet dans sa poche. Hey, Carlo, il disait son chapelet à tous les jours. Parce qu'il disait qu'il aimait beaucoup, beaucoup, mais beaucoup Marie. Alors, je crois, Carlo, que les amis de l'Ontario sont comme toi. Ils connaissent le chapelet. Et ils connaissent aussi la prière de Marie. Carlo, il s'est passé quelque chose. Carlo n'est pas allé à la garderie. Son papa, sa maman, oh, je vois sa maman qui est là derrière. Bonjour Antonia. Bonjour. Bonjour, papa de Carlo. Savez-vous comment il s'appelle, le papa? Il s'appelle Andrea. Regardez bien, je vais vous les présenter. Maman et papa, ils habitent à Milan et ils ont un seul garçon, c'est Carlo. Et voilà que
papa, il dit, moi, je travaille beaucoup dans les assurances. Alors, je dois partir souvent de la maison. Mais j'ai besoin de quelqu'un pour entretenir. Alors, il va engager une personne qui va être l'homme qui va faire les travaux de la maison. Il s'appelle Rajesh. D'accord? Maman Antonia a dit, moi, je préfère que Carlo n'aille pas à la garderie. Alors, je vais trouver une petite gardienne pour Carlo. Elle s'appelle Beata. Alors, voilà que Carlo, il grandit. Et la petite gardienne, Beata, que maman a engagée, elle amène beaucoup Carlo prendre des marches avec les chiens et elle entre souvent dans l'église parce que la porte n'est pas barrée. Et quand elle entre à l'église, Beata, le petit Carlo, il a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, il pose beaucoup de questions à Beata. Il dit, « Oh, Beata, c'est qui là-bas les personnages qui sont? C'est qui? Oh, Beata, pourquoi l'homme, il est comme ça sur la croix? » Et Beata, elle lui explique beaucoup. Elle répond à ses questions de ce que Carlo voit dans l'église. Et un jour, Carlo, il dit, « Hey, maman, papa, je voudrais faire ma première communion. » Maman, elle dit, « Tu crois, Carlo? Tu as seulement 7 ans. » Ici, à la paroisse à Milan, on fait notre première communion seulement à 10 ans. Mais Carlo, il est petit, il a 7 ans. Et puis, monsieur le curé, il va trouver que Carlo, il est prêt. Il a une belle maturité. Il sait ce qu'il fait. Et votre fils va faire sa première communion à 7 ans. Et là, Jésus va lui donner une grâce, quelque chose de spécial. À chaque fois que Carlo reçoit la première communion, il ressent que Jésus est vraiment présent dans l'hostie, vraiment dans son cœur. Carlo, vraiment, il voulait toujours être uni à Jésus. Puis il disait quelque chose, maman, regarde, qu'est-ce qu'il disait? L'Eucharistie, ça veut dire la communion, c'est comme une autoroute qui nous amène au ciel. Hey, Carlo, il dit, toi là, quand tu vas au soleil, est-ce que tu bronzes? Eh bien, quand on va recevoir Jésus dans la communion, on devient des saints. Puis en plus, maman, Carlo, là, maintenant, il va à la messe à tous les jours. Puis quand il se rend à pied à la messe, mais surtout quand il se rend à pied à l'école, tous les jours, sur la rue où il habite, il y a beaucoup, tu sais, maman, hein, il y a beaucoup de personnes itinérantes, des sans-abri. Et Carlo, il est très sensible à la pauvreté des gens. Quand il s'en va à l'école, il dit « Bonjour ». Bonne journée, un sourire à chaque personne, même s'ils ne répondent pas. Carlo, ça le touche de voir des gens qui sont pauvres, qui dorment sur le trottoir. Et Carlo, il a eu une idée. « Hey, maman, est-ce que ce soir, quand tu prépares le repas, tu peux en faire un peu plus? » Puis, avec notre employé, Rajesh, nous allons aller emporter aux personnes qui sont sur la rue. « Hey, papa, est-ce qu'en fin de semaine, on pourrait aller au centre d'achat? Avec mon argent, on pourrait peut-être acheter des sacs de couchage. Tu sais, des sleeping bags. Comme ça, ben, il y en a qui dorment vraiment sur le trottoir. » Alors, Carlo Acutis, là, tu sais quoi? Il était généreux. Il était vraiment généreux, puis il aimait beaucoup ceux qui sont pauvres. Carlo, lui, dans la classe où il était, parfois, il y avait des petites chicanes, des petits conflits. Et Carlo, son professeur, elle dit, il voulait toujours qu'il y ait la paix. On ne met pas personne de côté. Il faut accepter les gens, même si parfois ils sont différents. Carlo, il avait une belle attitude pour que...
Puis quand il y avait des enfants, parfois, qui arrivaient le matin, puis tu sais, parfois, il y a des enfants qui sont tristes. Parfois, il y a des enfants à la maison, peut-être que les parents se séparent, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est mort, une grand-maman, un grand-papa. Il y a des enfants parfois qui arrivent à l'école et qui sont tristes. Eh bien, Carlo, il avait des yeux pour voir. Et là, il allait voir ces jeunes-là, puis il les encourageait. Il prenait soin d'eux. Mais là, il est arrivé un autre événement, Madame Antonia. Maintenant, tu t'appelles Carlo. D'accord? Et là, il va arriver un événement à Carter, à 11 ans. Ton papa, il dit, « Hey, Carlo, on va aller en fin de semaine visiter une exposition dans une ville à 2 heures de route. On va partir tout le week-end. On va aller voir, tu sais, une exposition sur les vieilles autos. » Et là, Carlo, il dit, « Hey, maman, t'oublies pas, hein? Même quand on va en vacances, on va à la messe. Parce que Jésus, c'est mon meilleur ami. » Et là, ils arrivent à Rimini. Carlo, tu rentres dans l'église? Parce que toi, ton meilleur ami, c'est Jésus. Alors, tu rentres dans l'église, et puis mon Carlo, il a 11 ans. Il est curieux. Il rentre dans l'église, et là, il inspecte les murs, les statues, il regarde partout, et là, il voit quelque chose. Oh! Il voit un tableau. Et là, il va voir maman, il va voir papa. « Hey, maman, papa, t'as vu le tableau qui est là sur le mur? » On raconte qu'il y a eu un miracle dans cette église. « Hey, les amis, c'est quoi un miracle? » C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, mais qui est souvent qui fait le bonheur des gens. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Quelque chose d'exceptionnel. Quelque chose de miraculeux. Alors, Carlo, il est content. Parce que là, Carlo, il dit, « Wow! Moi, je ne savais pas que Jésus il avait fait un miracle pour montrer qu'il était présent dans l'hostie. » Carlo, il ne savait pas. Et là, Carlo, il vient d'avoir une bonne idée. « Maman, tu sais qu'est-ce qu'il va faire, ton fils? » Carlo, là, il va retourner à la maison. Il va prendre son ordinateur, puis il va regarder si le miracle qu'il a vu à l'église, il est sur son ordinateur. « Hé, Carlo, le miracle, il est sur ton ordinateur. Tu l'as trouvé. » Et là, Carlo, il va prendre une décision. « Maman, je vais chercher sur Internet tous les miracles que Jésus a fait pour montrer sa présence dans la communion. » Hey, Carlo, il a commencé, il avait 11 ans et demi. Alors, maman et papa, ils ont aidé leur fils à trouver sur Internet tous les miracles. Et les enfants, les jeunes, si tu regardes les tableaux qui sont près de toi, hey, c'est Carlo qui a fait ça. Parce que Carlo, c'est un petit génie informatique. C'est lui qui a fait tous les tableaux qui sont ici et dans le corridor en arrière. Sais-tu combien de miracles il a trouvé, Carlo, sur Internet? Sais-tu combien de tableaux il a fait? Hey, tu ne le devineras jamais. 136! Bravo, mon grand! Hey, Carlo, là, pendant 3 années, Carlo, il a travaillé tous ses temps libres. Carlo, il voulait que tout le monde entier connaisse les miracles que Jésus a fait. Parce que chaque tableau, c'est une preuve que Jésus a fait pour nous prouver qu'il était présent dans l'hostie. Alors, Carlo, il veut que ce soit le 4 octobre. Pourquoi le 4 octobre? Hey, tu sais pourquoi? Parce que Carlo, là, il a un ami au ciel. C'est un saint, quelqu'un qui est déjà au ciel et Carlo, il l'aime beaucoup puis il voudrait lui ressembler. Essaie de deviner qui est l'ami, le saint au ciel que Carlo aime beaucoup. Saint François d'Assise.
Puis en plus, Saint François, eh bien, Saint François, il aimait les animaux, il aimait beaucoup aussi Jésus, bien sûr, et il aimait beaucoup les pauvres. Carlo, il a hâte, ça va être le 4 octobre. Oh non, oh non. Le 1er octobre, Carlo est malade. Carlo, il a la grippe. Alors, maman a dit, c'est pas grave, Carlo. Si tu ne peux pas, le 4 octobre, quand tu seras guéri, tu le feras à l'école, l'exposition. OK. Le 8 octobre, oh là, ça va pas bien. Ça va pas bien, les amis, parce que notre Carlo, là, il n'arrive plus à se lever. Il vomit. Il a mal partout, il fait beaucoup de fièvre, il n'arrive plus à sortir de son lit. Oh, maman puis papa, là, ils sont inquiets parce qu'ils ont juste un fils. On va l'amener à l'hôpital. Et là, Carlo est entré à l'hôpital le 8 octobre. Mais voilà qu'ils ont passé beaucoup d'examens. Et le médecin a découvert que Carlo, il a la leucémie. La leucémie, Carlo, ça s'appelle le cancer du sang. On peut guérir quand on a la leucémie. Il y a des traitements, oui. Mais Carlo, c'est une leucémie spéciale, agressive. Et voilà que Carlo, il va mourir 4 jours après. Mais sais-tu comment il était, Carlo, à l'hôpital? Oh, maman puis papa sont très malheureux. Et ils sont très tristes. Carlo, il va dire, maman, il ne faut pas être triste comme ça, maman. Parce que moi, Jésus, c'est mon meilleur ami. Et moi, je suis allée à la messe à tous les jours. Et Jésus, là, c'est comme si je suis sur l'autoroute et je m'en vais rejoindre mon ami Jésus au ciel. Alors, maman, Andrea et Antonia, ils ont pris une décision. Carlo, il avait fait tous les tableaux, mais il n'a pas été à l'exposition à son école. Elle a été annulée. Alors, le papa et la maman, ils ont dit, Carlo, là, tout ce qu'il a fait, c'est sur Internet. Alors, on va payer pour que Carlo, il a fait ça en italien. Mais pour que les gens du monde entier puissent voir qu'est-ce que Carlo a fait, on va payer et on va faire traduire tous les tableaux en une douzaine de langues. Et là, il s'est produit un autre événement. Carlo, voilà qu'on le connaît maintenant à cause d'Internet. Il y avait une paroisse. 5 ans après que Carlo est mort, voilà qu'au Brésil, il y avait dans une paroisse une famille qui avait un petit garçon. C'est le petit Matteo. Il a 5 ans. Alors, ce petit Matteo, dans la paroisse au Brésil, ce petit Matteo, il a le pancréas qui ne fonctionne pas bien. Et à 5 ans, le petit Matteo ne peut plus manger normalement. Le médecin ne peut plus faire rien pour lui. Alors, Monsieur le curé, il a dit à tous les paroissiens, on va prier le Carlo Acutis qui est au ciel maintenant et on va lui demander d'aider pour le petit Matteo. Alors, tous les gens dans l'Église, ils ont fait une prière, ils ont prié pour demander à Carlo de venir en aide. Et voilà que le petit Matteo a été guéri grâce à Carlo Acutis. Ce miracle a permis au pape François, ils ont fait une enquête, ils ont vérifié, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une vraie guérison? Est-ce que c'est authentique? Et oui, c'est authentique. Alors là, voilà que le pape François, il a décidé que Carlo Acutis
va être béatifié. Ça, c'est juste avant de devenir un saint. Une guérison du petit Matteo. Alors, Carlo est devenu bienheureux, Carlo Acutis. On a enlevé de la terre le tombeau de Carlo. On a sorti le tombeau de la terre. Et là, Madame Antonia et Monsieur Andrea peuvent le dire, les parents, quand ils ont ouvert le tombeau de Carlo, son corps n'était pas décomposé. Son corps, il était intact. Ça veut dire que dans le tombeau de Carlo, regarde maman et papa derrière. Carlo, il avait ses jeans, son coton ouaté, ses espadrilles et son corps n'est pas décomposé. Son corps est intact. Carlo, il nous a laissé un grand héritage. Tantôt, Carlo, là, on a vu qu'il a produit toute cette exposition. Chaque tableau nous explique un miracle. Voici ce que je vous propose. Vous allez partir à la découverte des miracles que Carlo nous a trouvés sur Internet. Alors, vous allez vous placer en équipe, quand je vais le dire, là, de 2 personnes. Il y a une, mettons que, qui veut être, avec qui tu vas être? Dans le groupe, là? Comme tout le monde. Une équipe, c'est 2 personnes. Lui, il dit, avec moi, viens ici. Alors, Nicolas et Jacob, regardez. Vois-tu ici, là, il y a une feuille. Il y a un des 2 qui va prendre la feuille et le crayon. Et là, vous allez partir à la découverte des miracles. Est-ce qu'il y a un miracle que tu as trouvé sur ta feuille et qui t'a beaucoup impressionné? Wow! Viens ici! En Rosanna, la statue de Dieu a commencé à pleurer et il y avait du sang qui sortait de son corps. C'est vrai. C'est un miracle qui s'est produit. C'était après la guerre. Alors, la statue dans la ville de Rosanna, le cœur de Jésus a commencé à saigner. Et Jésus a commencé à pleurer. À La Rochelle, en France, un garçon était en fauteuil roulant. Et lors de sa première communion, le jour de Pâques, il était guéri. À la première communion, il a été guéri, miraculeusement. Un prêtre a couru vers l'eau car il y avait une grosse vague créée par un tsunami et il a fait le signe de la croix et la vague s'est miraculeusement comme juste arrêtée. Oui, il y avait un tremblement de terre, puis une grosse vague, comme il dit Zacharie, un tsunami. Et tous les gens étaient pour mourir. Et le prêtre a pris Jésus dans la Sainte Hostie, il a prié, et la vague a repris sa place dans la mer. Et tous les gens ont été protégés. Un prêtre est parti dans un lac et il a fait tomber les hosties pour l'onction des malades, mais 3 poissons sont venus les récupérer et les hosties étaient intactes. 3 poissons ont récupéré des hosties qui étaient tombées dans l'eau. C'était un accident et les 3 poissons les ont rapportés sur le côté de l'eau pour que le prêtre puisse les reprendre. Elles étaient intactes. Je termine en vous disant ceci. Carlo Acutis, là, c'est lui qui a trouvé sur Internet tous les miracles que vous avez vus ce matin. Alors, ce jeune, aujourd'hui, il vient vous demander, est-ce que tu veux être mon ami?
maintenant qu'on le connaît mieux. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Est-ce que vous croyez que Carlo pourrait être un ami au ciel, que tu peux prier? C'est quoi prier? Parler à quelqu'un quand parfois il n'y a pas quelqu'un physiquement que tu peux parler. C'est magnifique. Elle dit prier, c'est parler. C'est parler avec quelqu'un. Parfois, il n'y a personne autour de nous aussi. Ou parfois, on vit des choses difficiles. Hein? Alors, prier, c'est simplement parler avec un ami qui est au ciel. C'est comme un ami secret. Un ami qui ne répétera pas qu'est-ce que tu vas lui dire, c'est sûr. Alors, Carlo, aujourd'hui, maintenant que vous le connaissez mieux, eh bien, il est maintenant votre ami au ciel. Alors, vous aurez toujours, en plus de Jésus, de Marie, vous aurez toujours ce jeune qui est le saint des jeunes, qui sera toujours à ton écoute. La prochaine fois que tu vas aller à la messe et que tu vas faire ce geste, et le prêtre va déposer l'hostie dans ta main, rappelle-toi que Carlo, il te dit, Jésus, là, il est présent dans la petite hostie. Et quand on communie, quand on va comme ça communier, on est sur une autoroute. Et cette autoroute, comme Carlo, elle est là pour nous conduire au ciel. C'est ça le message que Carlo vous donne aujourd'hui. Je t'adore, toi qui m'aimes tel que je suis. Je t'accueille dans mon cœur. Tu me donnes ta lumière. Je t'adore. Je t'adore.